un Parisien, il est né à Paris et tout, il a fait carrière dans le foot et il a été amené, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers l'islam. Walillahi alhamd. Donc comme on n'a pas beaucoup de temps, j'étais en train de parler avec lui là, sur les piliers de l'islam, je vais juste terminer mon propos avant de lui faire prononcer la shahada. Je sais qu'il est très impatient, je lui ai demandé s'il avait le trac et tout, il m'a dit non, pas du tout, je suis pressé en fait, je suis pressé de prononcer la shahada. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit yusabiquna fil khayrat, ils ont envie, les croyants, ils ont cette avidité, ce zèle pour aller vers le bien, pour faire le bien. C'est quelque chose, ils s'impatientent. Alors que les hypocrites et les non-croyants, ils s'impatientent pour faire le péché, pour faire le mal. Au contraire, le croyant, celui qui a la foi dans son cœur, il a quelque chose qui le pousse, il a une répulsion pour le mal, pour les choses mauvaises. Il sent qu'il y a quelque chose, même quand il le fait, il a un dégoût. Donc je lui ai expliqué que, comme j'aime bien le rappeler, mais pour tout le monde c'est profitable, le rappel profite aux croyants. Donc les 5 piliers de l'islam, donc ils étaient axés, je vais expliquer que bien sûr on commence toujours par le tawhid, le monothéisme, unicité de Dieu, et la shahada, donc elle est combinée, elle est en 2 parties avec le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Il n'y aura pas d'autres messages par la suite. Le dernier qui est venu clore, c'est Muhammad avec le Coran, qui est la parole de Dieu. Et donc on a ensuite les 4 piliers qui viennent tourner autour de la shahada, autour de ce pilier vraiment principal, c'est la prière, donc les 5 prières quotidiennes qui viennent ponctuer la journée et qui viennent ressourcer un petit peu, rallumer la foi du croyant au quotidien et avoir ce lien avec Dieu. Ensuite, on a la zakat, donc le fait de l'aumône, que toute personne qui a dépassé un certain seuil d'argent, qui a une certaine richesse, on va dire, eh bien il doit impérativement, c'est un impôt qu'il doit donner aux pauvres. Il a le choix de le dispatcher comme il veut, à qui il veut, qui fait partie des ayants droit. Ensuite, on a le jeûne du mois de Ramadan, donc le Ramadan, durant un mois on jeûne, on se ressource aussi, on arrête de faire des excès, certains excès qu'on fait au quotidien, et on se prive cette fois pour Dieu. Et on a le pèlerinage, donc le pèlerinage à la Mecque, qui est un peu clore tout ça, et qui est un sacrifice un peu d'argent, de temps, physique aussi, parce qu'il faut faire tout un périple pour aller à la Mecque, même si aujourd'hui c'est facilité parce qu'on a les avions, on part, on revient et tout. Mais ça reste quand même quelque chose de fatigant, de difficile, il y a beaucoup de monde et tout, et c'est un sacrifice encore une fois pour Dieu. Et toutes ces choses-là, c'est un sacrifice, parce que quand tu dis que tu témoignes de l'unicité de Dieu, eh bien tu sacrifies un petit peu tout ce qu'il y a dans ton cœur qui pourrait tendre vers autre que Dieu. Tu vois, tu dis non, j'aime bien telle chose, j'ai une tendance pour aller vers telle chose, mais en fait tout ça je dois les éliminer et je m'oriente vers Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va passer tout de suite à la prononciation de la shahada, donc du témoignage, tu vas répéter après moi. Tu vas dire ashhadu Allah ilaha illa Allah. On va répéter ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc là tu viens de prononcer le témoignage que tu vas prononcer régulièrement, quotidiennement, tous
tout le temps, c'est notre lien avec la religion, avec notre Seigneur et avec cette voie que tu commences à emprunter. Et là, tu as tout ça devant toi, ce sont devenus tes frères en islam, tu en as déjà, que tu connais d'autres, et maintenant tu fais partie de la communauté, je ne sais pas combien de milliards de musulmans. On va en ville pour se tromper parce qu'il a un livre qui est blanc. Voilà. Les pages sont blanches encore. Et même, je dirais même que, comme il dit Allah, ils sont transformés en bonnes actions. C'est-à-dire qu'auprès d'Allah, toute ta vie passée, eh bien, elle se transforme en bonnes actions. Par cet acte que tu viens de faire. Tu as une grande chance et qu'Allah te guide et nous guide en même temps et nous rappelle et nous ramène vers lui en pleine soumission. Et on va tout de suite